Autre sujet à présent de l'actualité, incontestablement la visite officielle du président iranien marque un tournant dans les relations de l'Iran avec l'Occident. Rappelons qu'il y a moins d'un an encore, l'Iran était considéré comme un État paria, mis au banc de la communauté internationale. Et voilà qu'aujourd'hui, le chef d'État de ce pays est reçu en grande pompe sous les dorures des palais de la République. Shirley Le Pen. Seconde destination de sa tournée européenne, le président iranien est à Paris. La rencontre fait polémique, mais elle marque le début d'une nouvelle coopération politique et économique entre la France et l'Iran. Nous voulons avoir de bonnes relations avec l'Union européenne et la France y compris. Ma visite est censée renforcer les liens bilatéraux et améliorer les relations qui peuvent profiter aux deux pays. Si Dieu le veut, nous serons capables de prendre des mesures dans cette direction. L'objectif français sera implanté en Iran. Au cœur des discussions à l'Elysée, plusieurs accords commerciaux avec les compagnies PSA et Peugeot. Téhéran annonce aussi un vaste accord avec l'avionneur européen Airbus sur 114 appareils. De nouveaux liens économiques qui feraient presque oublier les droits de l'homme. François Hollande a été interpellé par lettre par plus de 60 députés de la majorité et de l'opposition. Ils appelaient le président français à faire preuve de fermeté et de cohérence face à Hassan Rouhani. Il est clair que l'enjeu du président iranien est aussi de créer un nouveau fonds diplomatique sur lequel la puissance chiite pourra s'appuyer. Téhéran semble retrouver ses marques sur la scène européenne après des années d'hostilité diplomatique. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Christian, bonjour. Alors derrière les sourires, les salam aleik, est-ce que le rapprochement avec l'Iran, il est purement économique ou est-ce que derrière il y a un espoir aussi développons les échanges avec l'Iran, ça va conduire le pays à se démocratiser petit à petit. En dehors des intérêts économiques, est-ce qu'on peut considérer que c'est un calcul ? C'est le calcul. Poussons l'Iran à s'ouvrir à la communauté internationale, oui, pour mieux le pénétrer et sans doute l'aider au changement par le biais d'une population très jeune, il faut le dire, et qui aspire au changement. Alors, je pense que c'est une erreur, car le grand patron, le guide suprême, Ali Khamenei, sans oublier les 180 000 gardiens de la révolution qui ont entre leurs mains les leviers du pouvoir, n'ont envie que d'une ouverture très minimale qui ne menace pas l'avenir et la nature de le régime avec la chape la chape politico-religieuse. D'ailleurs, le retocage récent, je tiens à insister là-dessus, par le Conseil des gardiens de la Révolution, de nombreux candidats pro-Rouhani aux élections législatives du 26 février prochain, en est l'illustration. Pensez même qu'ils ont retoqué le petit-fils de Khomeini, quand même, le symbole de la Révolution, un jeune réformateur. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors est-ce que du coup, Christian, c'est un mauvais calcul de plus de l'Occident au sein de ce Moyen-Orient qui finalement n'est pas vraiment bien compris par Barack Obama, par François Hollande également et par les dirigeants occidentaux? Vous avez dit Barack Obama, voilà. C'est surtout le calcul de Barack Obama. Le président américain ne faisait plus confiance depuis longtemps aux Saoudiens et à leur jeu, il faut le dire, insidieux, de longue date. Alors, d'où sa décision de jouer la carte iranienne pour tenter de stabiliser le Moyen-Orient. C'est le but affiché, avait-il dit. Mais il sait que l'Iran est incontournable en Irak, en Syrie, au Liban, avec le Hezbollah, autres pays où il est souhaitable quand même de régler les problèmes. C'est qu'en jouant la carte de ce régime, qui est le suppôt du terrorisme, on va le reciter, ils soutiennent le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamique, Obama facilite la mainmise de l'Iran sur les pays clés du Moyen-Orient, d'où, bien entendu, la levée de boucliers compréhensible d'Israël et puis aussi des pays arabes du Golfe, des monarchies du Golfe. Et puis du coup aussi, cet oubli finalement, puisque ces liens économiques, ces intérêts politiques aussi font oublier dans le même temps la question des droits de l'homme. La question des droits de l'homme, parce qu'on sait que la torture est permanente, qu'on exécute, qu'on pend. La prison de Evin, qui est la principale prison iranienne, où même ont été exécutés à l'époque de la Révolution la plupart des proches du Shah d'Iran, les militaires, les collaborateurs. Je veux dire, c'est un pays, on le disait, de nature terroriste, ça il ne faut pas l'oublier, et puis il ne respecte pas les droits de l'homme. Alors on dit qu'en tête-à-tête cet après-midi, entre 15h et 16h, puisque ça va durer à peu près une heure avec la présence de plusieurs ministres de chacun des partis, on va parler peut-être quand même des problèmes des droits de l'homme en disant à l'Iran que ça serait bien qu'il s'améliore dans ce domaine pour apparaître beaucoup plus fréquentable aux yeux de la communauté internationale. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le type de discours que comprenne Rouhani, qui est un faux gentil. Il faut faire attention à ne pas froisser. Merci beaucoup, Christian, pour cette intervention.